Bonjour les tricotines et les tricotins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto et là je vais vous partager comment customiser des stylos. Vous verrez, c'est très simple et puis en plus vous pouvez vraiment le personnaliser comme bon vous semble et du coup votre stylo sera unique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si vous souhaitez soutenir Tati Célie, je vous inviterai à mettre le petit pouce vers le haut à la fin de la vidéo si vous appréciez et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse, bonne vidéo! Alors là, pour réaliser la tête, je prends la laine de chez Berger de France, c'est la Mérinos 7. Donc je l'avais entamée, je cherche le petit bout. Alors donc pour commencer, hop, je croise ici, je mets mon pouce, mon index et j'attrape le fil qui est au-dessus. Et voilà, je le glisse sur mon crochet et je commence. Donc je vais faire 2 mailles en l'air. Une et 2. Et donc là, dans la seconde maille, je vais y venir y piquer 5 fois. Une, 2, 3. Là, je me récupère un petit anneau marqueur et je vais me le mettre sur la dernière maille que j'ai faite. Voilà. Donc là, on va faire des mailles serrées, on va faire des augmentations. Donc on va piquer 2 fois dans chacune des 5 mailles. Et on aura à la fin de ce rang 10 mailles. Et on revient y piquer une seconde fois. Et on continue tout le long. Sur la 10e maille, j'y place à nouveau mon marqueur. Donc pour le rang suivant, on continue, on va enchaîner avec une maille serrée, une augmentation, donc on va venir y piquer 2 fois dans la 2e maille. Et on obtiendra à la fin 15 mailles. Donc une maille serrée. Et une augmentation, donc on pique une fois. Et on y repique une seconde fois dans la même maille. Et donc là, on a 3 mailles. 1, 2, 3. Et on continue. Une maille serrée, une augmentation, tout le long. Voilà, donc sur la dernière maille, je reviens mettre mon petit marqueur. Donc là, pour les 2 rangs qui vont suivre, on va crocheter 2 rangs en maille serrée, simplement, sans augmentation ni diminution. Donc avant de commencer les diminutions, je récupère le fil d'origine et je vais le rentrer directement. Je vais même y couper un petit peu, s'il reste un bout c'est pas grave. Et on continue. Donc là ce qu'on va faire, on va faire une maille serrée et une diminution tout le long. Donc c'est-à-dire on pique dans la maille pour faire une première maille serrée. Et pour la diminution, on va piquer dans la maille suivante, on récupère, là on a 2 mailles, on pique directement à côté, jeté, on récupère. Et là, quand on a nos 3 mailles sur le crochet, on va y venir y glisser. Donc on fait le jeté et on glisse les 3 mailles à l'intérieur. Et là on a fait une diminution. Et on continue. Une maille serrée. Et la diminution. Donc on pique à la maille suivante, un jeté, on récupère. Et on pique à côté, un jeté, hop. On a nos 3 mailles, donc on fait notre jeté et on le fait glisser sous les 3 mailles. Et on continue.
Donc là on continue les diminutions, donc on va faire la même chose, une maille serrée, une diminution tout le long. On va y venir mettre le rembourrage. À partir de là, ce qu'on va faire, on va sauter une maille, on va la crocheter en maille serrée, on loupe la maille suivante, on fait la maille suivante en maille serrée, ainsi de suite, donc une maille sur deux. Pas celle-là, celle-ci. Pas celle-ci, celle-ci. Hop. Donc ici, il y aura donc un petit trou pour glisser après le stylo. Donc ce qu'on fait, on va couper le fil. On y fait une maille jetée et on tire le fil. Enfin, une maille en l'air, pardon. Voilà. Voilà, donc là, il y aura le stylo. Allez, on va continuer avec le crochet tant qu'on y est. On va y venir faire les petites oreilles. Alors, pour les oreilles, je croise, je passe mon pouce, mon index, je récupère. Hop, allez, j'y fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et je vais piquer 3 fois dans la deuxième maille. 1, 2 et 3. Et dans la troisième maille, j'y glisse mon petit marqueur. Donc là, ce qu'on va faire, on va doubler les mailles. Donc on va crocheter 2 fois dans chacune des 3 mailles pour obtenir 6 mailles. Allez, hop, une fois, on repique 2 fois. Maille suivante, une fois, et on repique 2 fois. Avec ces 6 mailles, on va y venir faire 3 rangs en maille serrée simplement. J'y coupe le fil, je vais y venir y faire une maille en l'air. Et je tire. Hop. Quant au fil du départ, je récupère donc mon aiguille de laine et je le rentre à l'intérieur. Voilà, il ne reste plus qu'à en faire une seconde. Puis lorsque vous aurez vos 2 oreilles, alors je vais me servir ici, c'est le centre, donc je vais venir y mettre mon oreille gauche juste à gauche et mon oreille droite juste à droite. Là, je récupère du fil noir, du fil rose pour pouvoir y faire les petits détails sur le petit visage. Voilà, je me laisse une petite marge avec le fil noir. J'y repasse à nouveau dans le même sens. Et puis je refais encore un tour, histoire que l'œil soit bien prononcé. Voilà. Et en plongeant vers le bas, je m'en vais de l'autre côté et je fais la même chose. Voilà, je vais venir y faire un petit sourire juste ici.
Hop, j'y passe à travers de l'autre côté de la tête. Ici pareil, je vais rentrer le fil de l'autre côté. Et donc là, il va falloir y faire les petites joues. Pour réaliser le corps, soit la base du stylo, et ben on prend la laine vraiment que l'on veut. Donc soit on peut récupérer la même laine, donc pour ma part c'était la Mérinos 7, ou soit la laine poilue, donc de la gamme Abacan. Comme j'adore cette laine là, et ben on va l'utiliser. Donc ici, on va le faire glisser la laine de ce côté. Je vais mettre de mon aiguille de laine parce que sinon, avec tous ces poils, je vais pas m'en sortir. À partir de là, ben, je vais faire glisser tout simplement la laine dans l'aiguille de laine pour que ça soit plus facile pour moi à venir y faire glisser la laine dans le trou. Voilà, il y a la base. J'y viens y faire un nœud pour pouvoir par la suite y mettre le poids. Ici il y a 4 crochets, donc on va faire 1 sur 2. On va tourner. Le premier on l'a, le deuxième non, le troisième oui et le quatrième non. Une fois que les deux ont été pris, on va prendre les 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, même 5. Et à partir de là, eh ben, on va venir y mettre le poids. Il ne restera plus qu'à tourner la manivelle en gardant vraiment le poids bien loin pour que ça, ici la laine soit bien tendue. Une fois que vous avez la longueur, donc là j'ai tricoté un peu plus pour avoir une idée, et puis il y a toujours du tricotin dans le tricotin. Donc ce que je vais faire, je vais directement couper mon fil et tricoter encore, donc tourner la manivelle et le tricotin va tomber tout simplement. Là j'ai obtenu ceci. Ce que je vais faire, c'est directement donc tirer un petit peu pour récupérer le fil puisqu'il va nous servir après pour le serrer un peu plus tard. Et donc là, alors si je fais une mesure approximative, je vais devoir détricoter toute cette partie là. Donc il vaut mieux détricoter parce que si toutefois le tricotin est trop petit, eh ben, il n'y a plus qu'à le recommencer. Je vais mettre mon bouchon pour pas m'écrire sur la main. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre le stylo à l'intérieur. Alors avec cette laine là, c'est vrai que c'est délicat parce que on force un peu, ça dépend de la laine. C'est vrai que quand j'avais fait mon petit écriteau Célie, j'avais galéré même sur le fil de fer. Ce qu'il y a, c'est que la maille est très serrée, donc du coup c'est un peu plus délicat. Mais selon la laine que vous prendrez, de toute façon, ça sera plus ou moins facile. Voilà, une fois que le tricotin au bout est bien mis, donc ce qu'on va faire, c'est tirer tout doucement le tricotin. Ce qu'on va faire, c'est avant de perdre les mailles, avec notre aiguille de laine, on va venir y piquer dans les 4 mailles. Voilà, donc le but c'est de ne pas mettre le tricotin vraiment jusqu'au bout puisqu'il y a le bouchon à mettre. Et donc là on va venir y cirer. Moi pour ma part je vais repasser dans les 4 mailles. Je vais repasser dans une maille à l'intérieur. Juste à côté. Pour pouvoir en fait tout simplement y faire un nœud et rentrer le fil. Puis je vais carrément passer à l'intérieur du tricotin, faire glisser l'aiguille au plus loin possible. Je tire. Alors je vais mettre mon doigt là pour pas que ça fasse des nœuds. Voilà, j'ai tiré suffisamment pour que le nœud rentre à l'intérieur et que ça reste plat. Et je coupe. Je vais faire la même chose ici. Sauf qu'avant, je vais couper le nœud là où il y avait le poids. Donc je vais piquer
en haut, sur les 4 côtés, plus ou moins, parce que la laine poilue, on a du mal à bien voir. Mais vraiment, en fait, pour que ça reste serré au bout du stylo, que le stylo ne sorte tout simplement pas. Hein. Lorsque cela vous convient, vous repassez dans le même sens dans la dernière maille. On y fait un nœud. Et on va rentrer le fil à travers le stylo dans le tricotin. Soit vous pouvez laisser votre stylo avec un tricotin, tout simplement, ou soit, comme tout à l'heure, donc on y vient faire une petite tête et on la fixe, et puis vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez, une petite tête kawaii ou une sorte de petite licorne. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si toutefois vous réalisez des petites customisations pour vos stylos, ben je serais curieuse de les découvrir, donc n'hésitez pas à partager vos photos. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!